Attention! On avait imposé son premier fils junior, Cristiano Junior, à Georgina. Allez sur Netflix, vous allez voir. Vous allez voir comment un homme qui a reçu sa vie s'occupe de ses enfants. Même en Afrique, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont un travail, même ils font le gardiennage en Afrique, ils s'occupent des enfants. On a vu des tontons à nous qui font le pouce-pouce, qui payent les études aux enfants, même à l'université. Tu dois aller vous faire foutre avec ce gars-là, dis donc. Hein? C'est pas possible. Un diable comme ça, là, dis donc. Allez vous faire foutre, dis donc. Attendez-nous au pays pour nous couper la tête. Si c'est ça, on ne viendra pas. Non, ça ne va pas nous empêcher de parler. C'est quoi ce truc-là? Vous avez donné la FECA foot. Vous allez pleurer comme ça, là. Et ça, vous nous avez dit qu'il a acheté le bus, il a offert au Lyon. Aujourd'hui, on dit que c'est un bus qui a été loué à 700 000 francs par jour. Ça suite à l'hôtel Hilton, sans compter pour ses amis. C'est payé avec quoi? L'argent du contribuable, non? Mais Bani, voilà mon ami. Bani Benley. Donc voilà, mon ami. Bani Benley. À l'époque, on était ensemble. Donc voilà mon ami ici. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Georgette a emmené les bandits. Les voyous sont venus agresser mon ami ici. Pourtant, c'est mon ami ici qui a aidé Georgette en 2003. Son salon de coiffure à Abidjan. C'est mon ami ici qui lui aide même à acheter des choses. C'est elle qui conduit, qui a plus même que Eto. Que Eto donne l'argent à Georgette. Voilà les gens avec qui nous avons vécu. Donc voilà, Bani Bentley. Voilà les gens avec qui on a vécu. Mais Georgette, il y avait de cela, quand Eto était en Angleterre, Eto n'avait pas de club, il était au chômage. Quand il a signé à Everton, Georgette a envoyé les bandits, les voyous ivoiriens, les gros bras, de venir agresser notre ami ici à la Porte Maillot. Juste parce qu'il a parlé. Georgette, elle-même, elle était là. Elle est sortie de la voiture, elle a droité, c'est lui là. Les gars ivoiriens sont sortis de la voiture. Mon ami était dans un café en train de boire un verre. Ils sont tombés sur lui. Ils ont mis les coups de poing. Ils ont fui. Georgette et tout là. Ta plainte est encore là, Georgette. Le jour où Bani va te croiser, il va se mentir agripper comme ça là. Vous allez finir dans un commissariat. Ah ouais. Comme elle vient là, vous voyez les gens. Georgette, elle a agressé mon ami là. Elle était présente à la porte maillot. Il a aidé. Même les maraboutages. Il, il savait. Il a aidé. À l'époque, elle fait les coiffures, salon de coiffure, son business. Le matériel du salon, c'est Bani là qui a acheté. Et qui l'a aidé à acheter. Et c'est lui-même qui a dit à Eto que non, aide-la. Elle veut travailler, elle veut ouvrir un petit salon en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, les gens vont venir aujourd'hui, ils vont raconter des conneries. Mais nous, on est là. L'histoire, personne ne peut changer l'histoire. Vous allez voir la Hamoud venir, même le petit voleur de Hamoud, il va venir, un zézémot. Il va venir dire que non, il a donné les conseils et tout. Il s'est présenté à la FECA Foot. Et les gens vont venir commenter. Comme si Hamoud pouvait parler et tout, devant et tout. C'est déjà là que les gens ils vont écouter. Les histoires de bar. Quand tu arrives, son salon de coiffure qu'elle ne payait même pas.
Elle ne payait pas les employés, bien sûr. C'est quand il y a eu la guerre là-bas en Côte d'Ivoire que on avait cassé, soi-disant, il a dit qu'on a cassé. Ah, on était là, nous on l'a vu. Moi Georgette, je l'ai vu venir en 2003. Je l'ai vu arriver, comment il est arrivé. C'est pour ça que moi, je rigole souvent. Quand je vois des gens dire des inepties, que c'est sa femme des galères. En 2003, Eto'o était déjà à Mallorca, il était déjà professionnel depuis peut-être 5 ans. Il gagnait déjà l'argent. Il gagnait déjà 1 million de francs français, 150 000 euros par mois à Mallorca. Donc c'est sa femme des galères quand. C'était sur une autre planète peut-être, Mars. C'est pas des réseaux sociaux, vraiment, c'est terrible. Donc quand Mariam Pineda était là, Georgette était où? Moi, les gens rigolent souvent. Que c'est les femmes des galères. Jusqu'à ce qu'ils font des posts sur Facebook. Quand tu parles, ils viennent t'insulter. Mettez-moi les cœurs, les amis. Faut pas qu'on bloque mon Facebook. Ah ouais. Anos Smoke. C'est un gars de Newberg qui avait donné la position. Bien sûr, c'est un Guipoquet. C'est un gars de Toulon. C'est un petit chien là. C'est lui qui avait donné la position de Libanais à la police. C'est lui. Guipoquet. Quand tu dis un gars, tu sais, moi, je donne le nom une fois. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Si, si les gars venaient comme ça, ils tuaient Bani. Il allait gagner quoi? Comme il passe le temps à faire du mal aux gens, aux enfants de Toulouse. Eux, pour eux, on ne doit même pas parler. Ouais, eux, ils peuvent taper les gens, ils peuvent interdire les gens même le pays. Mais non, on ne doit même pas les dénoncer. Vous voyez la femme de quelqu'un, Georgette Eto, elle vient avec des bandits pour venir agresser quelqu'un qui a été là pour elle, quelqu'un qui l'a tenu la main comme ça là. C'est une sorcière. Est-ce qu'on peut faire ça à un être humain? Quelqu'un qui a été là. Donc c'est des gens qui n'ont pas de compassion. C'est des gens quand, je vous jure, ah ouais, ils sont toxiques, ils sont diaboliques. C'est des gens qu'il faut même éviter. Il faut éviter parce que après, ça va se retourner contre toi. Ils vont te vouloir du mal. Ah ouais. Mais c'est juste incroyable. Comment tu peux avoir un enfant, même s'il avait la maman, tu t'entends plus avec la maman. Tu t'entends plus avec la maman. Comment tu peux avoir un enfant et tu l'abandonnes comme ça et tu traites cet enfant comme ça? L'enfant t'écrit pour te dire félicitations papa pour les élections. Tu ignores. Est-ce que vous pouvez imaginer que Samuel Eto'o ne paye pas l'école pour son fils Étienne? Que Samuel Eto'o ne paye pas la pension alimentaire pour cet enfant? Vous pouvez imaginer ça? C'est là dans mon téléphone, ici. Dans mon téléphone, là, c'est là dedans. Les conversations avec la maman. C'est là dedans. Mais il fait venir les Makoso. 2 400 € de pension alimentaire. On avait même baissé. C'est peut-être même à 1 600 ou 1 800. Mais c'est lui qu'on vient nous dire que sa fortune, c'est bien, c'est bien. Il a 177 milliards de biens. Ce soir, j'étais triste. Ma femme m'a demandé pourquoi tu es triste comme ça. Là. Je ne pouvais pas parler devant mon fils. Mon fils, on était à table. J'étais triste, j'étais abattu. Quand Maria m'a écrit, j'étais abattu. J'ai dit, Koulou, là. C'est pourquoi elle m'écrit même. J'ai dit, putain, pourquoi elle m'écrit, elle me donne tout ça. Elle est mal. Elle n'a pas un sou. Elle se bat. Elle fait des petits boulots. Elle se bat. Son fils est au Portugal. Il est encore dans la formation. Les gens disent que non. C'est tout. Moi, mais j'ai dit dans le message, j'ai écrit à Maria, j'ai dit, mais c'est tout qu'il a quand même positionné là-bas au Portugal. Elle dit jamais, Thierry, je te jure. S'il a dit ça, c'est que c'est un mytho. J'ai dit, what?
Elle dit jamais, je te jure, rien, de près ou de loin. Elle dit depuis là, la situation n'a pas changé. Quand elle dit depuis là, c'est depuis 2018. Quand elle s'est levée, elle est venue, elle a dénoncé là. Elle dit la situation reste pareille, c'est encore même pire qu'avant. Je te rends compte que pendant, quand il a gagné les élections à FECAFOOT, Étienne lui a envoyé un message pour lui féliciter. Félicitations mon père. Jusqu'aujourd'hui, il a lu le message, il n'a pas répondu. Vous savez ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant comme ça. L'enfant peut se suicider. Ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant comme ça là, hein? Que tu vois ton père à travers les écrans. Mais ce père-là, tu vois ton père, comment il embrasse les enfants. Il dit qu'il est UNICEF, il machin, tout. Il fait des dons. Il dit qu'il paye l'école pour les enfants. Toi-même, l'enfant à quoi il va? Mais dis à la mère que ne m'appelle plus, machin, tu m'occupes pas de ton enfant. Un enfant n'appelle pas à naître. Vous supportez quoi? Donc, il ne donne pas l'argent à ses enfants, il ne paye pas, il ne donne pas la nourriture. C'est vous, il vient vous donner la nourriture, ça vous prenez même. C'est pas prendre. C'est un agent conditionné. En fait, quelqu'un, l'argent, il ne nourrit pas ses enfants. Vous venez prendre l'argent à la main, c'est un agent conditionné. Ce n'est pas sérieux. C'est du vampire. C'est du vampire. C'est du vampire, les amis. Donc, Étienne au Portugal, là-bas, ce n'est pas son père qui l'a envoyé là-bas. C'est lui et ses agents. C'est son talent qui l'a envoyé là-bas. Les Marcos sont venus au pays. Marcos nous a dit il a reçu une lettre de la Fédération camerounaise de football, invité par le président de la fédération. Qui est le président de la fédération? Logé, nourri, blanchi, agent de poche. Rien que le voyage de Mamakoso, ça a dû coûter au moins 5 millions. Larissa, est-ce qu'on peut détester son fils? Cannes, mais il a porté plainte déjà. L'enfant a porté plainte depuis. Il a fait en justice. Mais le père, les juges ont déjà, on ne peut pas saisir parce que ici, là, les trucs des enfants comme ça, les pensions alimentaires, si tu n'as pas un compte bancaire, tu n'as pas de biens dans le pays, comment on va saisir? Et toi, on ne peut pas t'arrêter. On n'envoie pas les gens en prison pour ça. C'est pas encore arrivé. Mais au State, on envoie. Mais ici en Europe, non. On cherche seulement à voir, même si tu as un compte dans un pays européen, tu as des revenus, tu as des biens immobiliers, on peut saisir. Mais le gars n'a rien. Je ne sais pas où dans les Camerounais voient dans ces biens-là. Moi, je vis en Espagne, hein. En Espagne, tout ce qu'il a eu comme bien. Les maisons qu'il avait à Majorque, deux maisons à Barcelone, deux appartements. La justice espagnole elle a pris ça depuis longtemps. Ils ont revendu. Depuis. S'il avait des biens en Espagne, on sait que non, l'office espagnol a saisi, même la petite de 23 ans là. Les avocats vont seulement récupérer l'argent aussi là-bas, tout ça. Il n'y a rien. Peut-être qu'il garde son argent qu'au pays, et je n'y pense pas quand même. Peut-être qu'il va s'enrichir, peut-être c'est quand il va s'enrichir à la FECAFOOT qu'il va payer les pensions alimentaires avec votre argent. Le fils de toi joue la canne junior, ce n'est pas. Vous aimez trop parler vos histoires du bar. Si vous vous dites comment le fils est arrivé là-bas pour la canne junior là. Ah, vous aimez trop parler des histoires que vous ne maîtrisez pas, hein. Tout ce qui brille là n'est pas or, hein. Voilà votre président là,
train de rêver de la vie du gars. Vous-même, vous avez écouté. Quand je parlais ici, bon, les gens n'étaient pas vraiment sûrs de ce que je disais. Les gens prenaient ça comme du sabotage. Parce que quand je parle souvent aux avocats, que tu sais que tu es fini. Tu vas pas vous jouer au football, vous n'avez pas de vie, hein. Tu fais 20 ans de carrière comme lui, le gars fait là. Tu ne peux pas enchaîner direct. Tu vas à Los Angeles, au soleil. Tu te mets là-bas. Tu te formes. Donc, il faut comprendre. Ça ne nous fait pas plaisir. Quand tu, quand tu es un sportif de haut niveau, vous allez voir un peu, lisez les histoires sur des joueurs comme les Cristiano Ronaldo, les Messi. Allez sur Netflix, ça passe encore. Vous regardez l'histoire de Neymar. Vous allez voir le holding qui gère Neymar. Et c'est ça qui a manqué à notre frère Eto. Vous parlez de quoi? Eto a même gagné quel genre d'argent? Eto l'a tellement trompé dans le foot. Eto, c'est les Milan dans la nouvelle génération. Eto est passé au-dessus de... Mais allez mettre sur Netflix. Vous voyez la légende, vous voyez Neymar. Vous allez voir le holding. Vous allez voir le père de Neymar. Vous allez voir le holding, vous allez voir les gens qui gèrent la fortune de Neymar depuis que Neymar a eu 15 ans, a signé son premier contrat, son premier million, non, à 17 ans, à Santos, son premier million de dollars. Son père a mis une équipe pour gérer. C'est les exemples qu'il faut voir. Vous avez des enfants, peut-être demain, ils sont appelés à jouer au football. Regardez, suivez des gens comme ça. N'allez pas suivre les taux, les footballeurs africains, là. Tout ça. Vous allez vous retrouver Mbappé. Vous voyez même Mbappé. Vous voyez comment son père et une équipe. Vous voyez Cristiano Ronaldo avec les Mendes, ceux qui gèrent. Cristiano Ronaldo a les hôtels, les cliniques capillaires dans tout le monde entier. En Italie, en Espagne, à Marbella, à Monaco, le gars les hôtels. À Madrid, au Portugal. Il faut voir, les amis. Réveillons-nous un peu, sortons un peu de notre cocon là. Sortons un peu de là, sortons de là. Visons un peu loin. La chance, c'est que on est ici, on a les dés sont jetés. Sortons de l'esprit que le Cameroun, vous restez vous signer sur quelqu'un. Pour moi, il n'est pas un exemple. Le gars n'a pas bien géré sa carrière, il n'est pas un exemple. Pour moi, si j'ai des enfants qui veulent jouer au football de demain, ils ne vont pas s'identifier que non, lui là, il n'est pas un exemple parce qu'il n'y a pas seulement le football. Il y a ce qu'on appelle l'après-football. C'est très important pour la carrière d'un joueur de foot. C'est très important. Moi, Eto n'est pas un exemple. Mon fils ne peut pas, je peux pas dire que non, non, non. Tu ne vas pas faire comme lui. Lui, c'est quelqu'un qui a mal géré sa carrière. Non. Copie Neymar, copie Messi, copie Mbappé, copie Cristiano Ronaldo. Voilà les exemples. C'est comme ça. Un exemple, c'est pas parce que l'autre a été meilleur joueur. Non, 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 non. Non. Vous savez combien de meilleurs joueurs il y a eu au monde? Les Romario, les Rivaldo, les Weah, les Roberto Baggio. Vous voyez l'équipe qui est en place, son père est là, une équipe, mais ça donne fou. C'est juste que merde, dis donc. Parce qu'ils ont compris, tu vois Cristiano Ronaldo, tu vois Mbappé,
Attends, quelqu'un gagne l'argent, même ses frères, ses parents, il faut encore les envoyer les Western Union, les amis. Non, tu t'entoures, tu crées. Mais attendez, parce que tu veux briller seul? Non, tu ne peux pas. Quand tu gagnes l'argent, tu dois t'entourer d'une équipe. Ils sont là pour travailler. Et les gens ont des salaires, des balais salaires. Ils t'accompagnent, c'est comme ça. C'est quoi les histoires que les gens disent Tinda, Tinda? Ça, c'est parce que chez nous en Afrique. Quelqu'un a un rôle là, il faut que tu portes son sac. Après, c'est lui-même qui va encore dire aux gens que non, c'est mon Tinda, machin truc. Et il oublie que lui-même, il se détruit parce que il s'est fait entourer par des lèche-bottes. Il ne sait pas faire, tu veux torturer, tu veux piétiner des gens. Ah ouais, mais tu vas pas piétiner. C'est jusqu'à quand? Tu finiras par tomber parce que tu es entouré de personnes qui ne maîtrisent pas le truc. Ils vont te dire, oh, il y a Cristiano Ronaldo, tu vas acheter une Bugatti Veyron. Achète aussi ça, non, c'est une belle voiture, tu achètes. Ah, il y a la McLaren, tu achètes. Tu te retrouves avec 20, 30 voitures. Et si tu veux bien voir, Cristiano Ronaldo n'a jamais acheté une voiture. C'est cette marque-là qui lui offre les voitures. Quand vous allez voir Netflix, la femme de Cristiano Ronaldo est allée dans un magasin, Roberto Cavalli, à Milan. Elle a fait les courses, elle a fait les courses, je ne sais pas pour combien. Le patron de la boutique est venu dire que non, vous ne payez pas. Elle a sorti sa carte de crédit pour payer. Le patron dit que non, vous ne payez pas. On vous offre, madame. Ah, bien sûr. Voilà, Netflix, il y a des grands couturiers, des grands stylistes qui viennent, on lui offre des robes, il ne paye pas. C'est ça. Ah, ouais. Non, il faut, à un moment donné, ce que nous devons apprendre chez nous au Cameroun, c'est qu'on doit apprendre à dire la vérité. Et on doit apprendre à critiquer aussi des gens. Même s'ils sont des personnalités, on doit le faire pour aider ceux qui viennent après, de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ah ouais. Donc, on ne peut pas toujours là, venir mettre ça chez les Camerounais. Vous avez dit que toi acheté le bus chez les Lions. Il a acheté le bus. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un bus qui est loué et ça coûte 700 000 francs CFA la journée, pardon. 700 000 francs CFA. Ouais, pas que c'est un peu bête quand même. Les Lions étaient en stage plus de 2 mois. 700 000 francs par jour, ça fait combien? On aurait dû acheter un bus même avec la moitié de l'argent. Ah ouais, ça c'est encore, voilà, 700 000. Qui nous dit que c'est vraiment le prix que le propriétaire du bus là prenait. Non. Et c'est ça qu'on dit qu'il est venu changer les choses. Non, il n'est pas, il n'est pas venu changer les choses. Ça revient au même. Et, et pour lui encore, c'est parce il a une vie tellement luxueuse. Et tous ces voyages qu'il voyage en première classe avec les avions, là, avec les Air France, c'est à chaque, tous les trois, tous les semaines maintenant, il prend l'avion pour aller à Paris, je sais pas où. C'est les caisses de l'Africa Foot, hein. Ah ouais. Joy était encore mieux parce que Joy était un peu un blédard. Lui, il était au bled. Et toi, lui, il ne vit pas au bled. Donc, il n'a pas de maison à Yaoundé. Donc, quand il arrive, il est logé au Hilton, la suite. Peut-être ses gars aussi sont là-bas, tout ça. Qui paye ça? C'est l'Africa Foot. C'est l'argent du contribuable, les amis. Réveillez-vous. Ah ouais. Déjà même, comment on peut voter un président qui n'a même pas de domicile au pays? Il n'est même pas résident au pays. Donc, quand il vient, il fait une semaine là, il va encore prendre l'avion, Air France, il va partir. Et puis, à 6 000 euros, comme ça, toutes les semaines, bien peut-être 2 fois par mois. Ça ne sort pas de ses poches, hein. Non, non, non. Et s'il voit peut-être avec 2 ou 3 amis, ils sont aussi en classe à faire.
Ah ouais. Mais Bani, c'est vrai, tu as vu la chute là, tu as vu venir. À l'époque, tu parlais même à son père, tu avais vu ça. Ah ouais. L'avocat qu'il a fini, il est ici à Barcelone, hein. Il s'appelle José Messares. Tapez sur Google, vous voyez José Messares. C'est l'avocat qui a fini avec et tout. Ah ouais, un gestionnaire de fortune, avocat, agent, tout ça. Et tout a eu des pleins pouvoirs. La société de tout qu'ils avaient, il était actionnaire. Et le gars avait 99% et toi avec 1%. Mon frère, tu as les parts d'une société. Appelle ton père, tu lui donnes même 20. Tu appelles ta mère, tu donnes 20. Tu appelles même tes soeurs, même ta femme, tu donnes ta femme même 30. Donc voilà, ça devient une société familiale. Tu donnes au blanc même 5%. Donc il n'a pas de pouvoir, même 10% tu lui donnes. Seulement à 10-15%, la personne n'a pas de pouvoir, même jusqu'à 20. Tu prends 99% des parts de ta société, tu donnes à un blanc. Donc tu prends 1%. Merde, c'est pas possible. Ça tire directement à la ruine. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on ruine ces gens-là. Facile. L'abus de confiance. Et le blanc, quand il te frappe, mon frère, il voit quand les gens disent que les faits mal, machin, tu. Le fait est né qui est ici. Le fait est né qui est ici. Les blancs, c'est les plus grands faits mal qui existent. Et c'est ils sont comme nous. Quand vient, les gens parlent, oh, le fait mal, machin, tu. C'est pas les faits mal de la mode là, hein. Les gars qui vont. Il n'y a pas de traces. Et quand tu l'attaques à la justice, il prend que le meilleur avocat, parce qu'il sait que tu es ruiné. Il paye l'avocat. Passe pas aux aveux. Entre là-bas, l'argent a disparu. Tu pleures. 99%. Allez même sur Google, vous allez voir. Tous les problèmes des maisons qu'on a saisies là, c'est les problèmes du blanc là. Est-ce que c'est les problèmes de tout? Et tout le geste mon football. C'est les problèmes du blanc. Et le blanc avec tous les secrets, il a ça comme ça dans la clé USB. Il sort seulement un peu, il envoie au juge. Un peu. Après, tu abandonnes les charges. Ah ouais. Franchement, il faut qu'il s'occupe de ses enfants. Surtout le petit Étienne là. La petite fille là, même, il n'est pas encore en contact avec elle. Mais le petit Étienne là, c'est que sa mère m'a dit. Je n'aurais pas trouvé le sommeil. Je n'aurais pas trouvé. Je savais qu'il fallait que je parle avec des gens. Ah ouais. Je n'ai pas trouvé. Ton enfant t'envoie un message, te met un message depuis le 11 décembre. Après les élections à ton fils, il y a, on peut, dé- on peut détester ton enfant comme ça. Non. C'est juste ses amis. On voit Eto ici avec des enfants, il embrasse, il va à l'UNICEF, machin truc. Pourquoi son sang, il est son sang comme ça? Une petite fille intelligente en plus. Elle a fait des études universitaires. Elle fait serveuse dans les bars à Madrid.
Non. Et tout ça, elle laisse mal la richesse de son père. Elle veut voir son père, embrasser son père. C'est tout ce qu'elle demande. C'est la justice qui met les montants. Ce n'est pas elle qui a demandé de. Voilà. C'est les pensions alimentaires, ce sont la justice. Hein. Voilà. Ce n'est pas. C'est l'avocat qui dit, bon, voilà. Mais depuis qu'il n'a pas payé ça, elle vit, non? Elle vit. Ce que l'on doit comprendre, ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce n'est pas pour l'argent qu'elle va vers son père. Elle veut cette reconnaissance que son père elle touche son papa. C'est tout, c'est des enfants. C'est des enfants, c'est une petite fille. Même si elle a 23 ans aujourd'hui, mais ça reste un enfant devant son père. Franchement, il faut qu'on arrête un peu ça, ce fanatisme moutonnier là, on est toujours en train de supporter des gens qui sont puissants. Et les victimes, on les jette toujours des pierres. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Parce que nous aussi, on a des enfants, on a été enfants. Et quelqu'un qui a eu des enfants, qui a des enfants, et quelqu'un qui a été enfant, l'être humain ne peut pas supporter ça. Que ça soit Eto, que ça soit n'importe qui. Nous, on parle de ça parce que c'est un personnage public. Il a fait dans les journaux, voilà, c'est dans les médias. Voilà pourquoi on parle. Maintenant, ceux qui vont dramatiser que oui, il y a un qui a dit que non, comme c'est des affaires d'Eto, j'aime tout mettre mon nez. Non, il faut arrêter. C'est pas pareil, c'est des affaires d'État. C'est une affaire, pardon, qui concerne des enfants. Je vous ai dit, même son premier fils, Étienne, la maman, elle m'a écrit aujourd'hui. J'ai échangé avec elle. Ce qu'elle m'a dit dans les messages, depuis là, Eto n'a plus payé l'école de cet enfant. Depuis. Ça fait plus de 3 ans, il n'a rien payé. L'enfant au Portugal. Pour lui, ce qu'il cherche seulement à savoir que l'enfant gagne de l'argent pour que ses avocats envoient au juge en disant que voilà, l'enfant gagne déjà l'argent. Je n'ai plus droit à payer pour lui. Mais l'enfant ne gagne pas encore l'argent. L'enfant est encore en formation au Portugal. Il n'a pas encore signé professionnel. Même si l'enfant gagne l'argent, avec tout l'argent que les Camerounais disent dans les réseaux sociaux que Eto a là, on a dit qu'il paye 177 milliards de francs CFA en bien. Pourtant, lui-même Eto, il a déclaré devant la justice espagnole que lui, il est ruiné. Son seul salaire qu'il avait, c'est quand il était conseiller à la CAF. Là. Il gagnait 6 000 € par mois, payé par Ahmad Ahmad. Voilà, c'était son seul revenu officiel. Ah ouais. Et ça, c'est Mariam qui m'avait dit. Et depuis qu'il ne travaille plus à la CAF là-bas, maintenant, c'est les revenus de l'Africa Foot. Voilà pourquoi il a dit qu'il ne va pas toucher les salaires officiellement. C'était pour fuir les procédures de pension alimentaire impayées. Là. Kimberly Queen. Le problème, c'est la femme dans la maison. Dans la femme qui sont nées avant qu'elle ne soit dans cette maison. La petite fille, elle est née en 99. Donc, Georgette ne connaissait pas encore et tout. Le problème de ces enfants-là, c'est le père lui-même.
C'est lui qui il devait les imposer depuis bien longtemps. Avant qu'on ne soit ensemble, il devait dire, voilà, j'ai mes trois enfants, j'ai deux filles et deux garçons. Et deux filles et deux garçons. Et un garçon. Étienne, Erika et... C'est ce qu'il devait dire à sa femme. Ah ouais. Maintenant, le reste des enfants les enfants qu'il a fait avec Mylène, quand Georges était là. Mais bon, s'il a même les liens là, si les choses arrivent là, les femmes, Georges ne sait pas que les enfants là, comme ces enfants légitimes, tu vas partager les biens là avec tes enfants. C'est comme une maman. Même si le mari est un genre, elle reste une femme mère et mère malgré tout. Si elle avait un bon cœur, elle devait l'obliger à s'occuper de tous ses enfants. Ah, ouais, vous avez raison. Mais vous avez raison. Vanessa, tu as raison, on peut se tutoyer. Tu as raison. Mais je vais vous parler un peu du personnage. Ce gars, c'est un dictateur. C'est un gars qui, lui, pense que l'argent qui décide dans la vie, il pense que il peut arrêter, il dit, tu peux arrêter de vivre grâce à lui. Donc, je pense même que sa femme à la maison, elle est opprimée. C'est le genre de gars que tu es avec lui, tu aimes sa femme à la maison. Quand tu n'es pas en accord avec lui, il commence par te fermer un robinet, deux robinets. Et une femme comme ça, qui ne travaille pas, que l'unique source de revenus, c'est le mari. On a la vie. Chacun gère son couple différemment. Une femme qui est indépendante financièrement, qui a son travail, voilà. Parce que c'est une femme qui est là, voilà, c'est comme ça. Elle n'a jamais fait le même business. Alors, on lui donne 75 000 euros, argent de poche, par mois, pour la maison. Elle-même, elle gagne 120 000 euros. Elle gagne 120 000 euros dans les plus. Donc, les 75 000 euros, c'est pour s'occuper de la maison. Quand Ronaldo n'est pas là, ou je bois du thé, pardon, je bois dans vos oreilles. Ouais, un peu, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, la femme, il a la femme qui le mérite. Parce qu'il a façonné cette femme comme ça. Non, elle est à la maison. Moi, j'ai vécu avec eux. Hein.
Ce gars, non. Quand je parle souvent, les gens ont souvent l'impression que... Mais parce que Maria m'a contacté aujourd'hui, ça m'a fait vraiment de la peine. J'ai dit que non, il faut que j'en parle. Anos Smok, c'est Mobutu. C'est un gars qui était fasciné par l'histoire de Mobutu. Mamba Vert, je sais que tu es du clan Amout. Je t'ai déjà repéré depuis. Dans mes commentaires, moi, aujourd'hui. Je t'ai repéré depuis. Tu peux que venir faire un commentaire comme ça. Mamba Vert, il faut laisser. Ça, c'est un sujet qui est un peu délicat. C'est pas un sujet du Congo, ça. C'est un sujet, c'est une histoire réelle. Voilà, c'est une histoire que nous avons vécue. Non, Mamba, ben, laisse l'histoire là. Quand je veux parler d'un mot, tu peux intervenir en commentaire. Mais laisse l'histoire là. Ça, c'est une histoire que moi j'ai vécu. Mon ami Bani qui est là, il a vécu. Il a vécu l'histoire, ceux qui sont là. Non, c'est pas une histoire où on vient, on nous amène en justice, on va répondre. La vraie justice, c'est ici. C'est pas la justice du pays. Parce qu'au pays, on ne peut pas répondre. Parce que si tu as des longs bras, tu as des relations là-bas. Voilà pourquoi depuis là, il ne peut pas m'attaquer ici en justice. Parce que sinon, il va tomber. Parce que tout ce que je dis, c'est des histoires que moi j'ai vécues. Voilà. Et il y a des témoins. Non, Mamba, ben, il faut laisser. Écoute aussi. Écoute. Écoute comme les autres. Je t'enseigne. Les interquartiers, la coupe top. Toi, tu étais là. Toi, tu joues au ballon. Laisse-moi les noms là, dis donc. Oh, ne me fatigue pas, ne viens pas m'embrouiller dans mon direct. Écoute. Écoute comme les autres. Ne viens pas me fatiguer. Vous tous, vous le connaissez. Même Amot. Amot a dit qu'il le connaissait, non. Ton patron Amot. Il dit lycée bilingue. Lycée Mongo, c'est devenu lycée bilingue. Il a fait quand même à Penja. Même Amot a dit qu'il connaissait Eto, non. Amot a fait un post, j'ai même partagé ça sur ma page. Les gros menteurs comme ça, là. Qu'il était avec Eto dans sa voiture. Eto était au volant. Il était à bord. Jaguar était derrière. Vraiment, Amot, vraiment. Amot, il fait. Ah, ce gars-là, il fait vraiment pitié, vraiment. Amot est ici en Espagne. Il est à Madrid, à Monstoles. Il dort dans le salon. Dans le salon d'un petit là. J'ai dit au petit de faire la vidéo. Le petit va m'envoyer. Je ne sais pas si le petit a fait la vidéo. Sinon, il est là. Comme j'ai publié ça aujourd'hui, peut-être il est sorti de la maison du petit là. J'ai dit au petit de faire la vidéo. Quand il dort, il fait la vidéo, il m'envoie. Je mets sur Facebook. Je vous montre là où tu es présent des Beaux-Arts. Il est au front à Madrid. Il dort au salon. C'est même le tchatchalo, les hôtels, il ne peut pas payer. Voilà où un jeune habite. Regardez.
Après, vous allez dire que je vends le rêve. Voilà. Ça, c'est mon salon. Hein. C'est près de 80 mètres carrés. Ah ouais. Amot, sa femme accouche. Sa femme accouche le lendemain, il porte le sac, il va au front. Ah, vraiment. C'est pas possible. C'est tout l'argent de fleurs de qu'Amot cherche comme ça pour rembourser. Ozan Kamga. Non, il n'est pas chez... Ce sont des pleins sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo de moi chez lui. Il y a une vidéo de moi. Mais attends. Il y a une vidéo de moi chez Hamoud. Je n'ai jamais dit non. C'est moi qui vous avais dit sur les réseaux sociaux que chez Hamoud, ça sent la piste. Parce qu'Hamoud m'avait supplié pour m'inviter une fois chez lui. Son histoire qu'il avait gagné la médaille, c'était pendant des fêtes. Moi, j'avais mon programme avec mon frère, mon ancien voisin à Malaga. Carlos Kameni. Hein? Hamoud m'a supplié. Mamba vers laisse ça, dis donc. Hamoud, c'est un féman, dis donc. Hamoud, c'est un gars qui fait le tcha-tcha-tcha. Il va, il machin, c'est un féman. Il faut laisser ça, dis donc. C'est vos histoires, pas des féman. Comme vous connaissez même les féman. Vous avez parlé de le blanc qui a fait et tout. Va les féman. José Messares. Va sur Google, tu tapes. C'est lui qui a fini avec et tout. Vous parlez de féman, vous faites même le fait, vous connaissez le fait même. Vous mélangez tout le monde. Les gens qui volent les gens qui vendent des kebabs, ils les prennent 3 000 €, ils fuient avec les faux noms là. Les noms d'emprunt là. Hamoud, c'est un féman. On parle de féman, Hamoud connaît le fait. Il peut même parler devant quelqu'un. Dis donc. Quelqu'un fait le tcha-tcha, il va là. J'ai la fourgonnette, il peut venir conduire s'il a le permis. Je lui donne ses 1300 net. Et Sangaye fait le ménage dans la société. Elle a 1300, ça lui fait 2600. Ils prennent même une maison et un appartement à 600 €. Ils ont 2000 € pour vivre avec des enfants. Ça va? Vanessa, voilà, voilà, vrai féman. Hamoud, c'est un féman, dis donc. On voit les Nigériens là-bas. Les Nigériens font ils tapent les gens les 2 millions, les 5 millions d'euros, les 10 millions. On vient parler des amuseurs publics. Ah ouais. Les amuseurs publics. Yaya Ayou, dans la vidéo, tu écoutes son discours comme un Chinda. Regardez-moi l'autre. Vous avez toujours des écrits bêtes. Après, quand je vais vous bloquer, c'est comme ça, vous venez juste... Vraiment. Comme ça, quand vous venez toujours, vous écrivez des trucs bêtes. Après, vous bloquez. Vous commencez comme si vous n'avez même pas de cervelle. Donc, quand tu me vois, un bon matin à la cheville, quand vous me voyez en mode là, il faut souvent arrêter ça. Hein? Franchement. Après, on va vous bloquer, vous allez pleurer. Ou quand vous n'avez rien à écrire.
Vous restez calme, vous écoutez. Ah ouais. Quand on n'a même pas où dormir, vous parlez de Tinda. Je suis là. Ah ouais, vraiment, c'est terrible. Hein? Quelqu'un qui paye une maison à 95 euros. Là où je vis là, c'est plus de 3 000 euros, mes amis. Et c'est payé tous les mois. Ah ouais. Donc, il faut souvent vous calmer. Vous ne parlez pas à un enfant. Hein? Là où je vis, c'est plus de 3 000 euros le loyer par mois ici. Là où j'habite là. Sans compter des charges. On ne se lève pas le matin pour avoir la vie que j'ai. Il faut travailler beaucoup. Il faut faire rentrer beaucoup d'argent. Ah ouais. Il faut rentrer beaucoup d'argent. La vie que j'ai, c'est une vie qu'il faut faire rentrer. Il faut faire rentrer au moins 500, 600 000 euros par an. Ce n'est pas une vie de mangeur de palmis. Donc il faut respecter. C'est pas parce que sur Facebook, tu viens mettre tes commentaires bidons là. Ah ouais. Moi, je suis assis, il y a des amis, je suis assis. Ah ouais, je suis bien assis. Et bien même. Non. Maman, il faut arrêter. Arrête de raconter n'importe quoi. Arrête de raconter. Tu te mets en faux profil. Tu veux raconter n'importe quoi. Si tu es un homme, montre-toi. Arrête de raconter n'importe quoi. Arrête de raconter n'importe quoi, mec. Vous êtes en faux profil, vous racontez n'importe quoi. Je vais dire à ma femme de te bloquer même. Je n'ai pas mon deuxième téléphone de Facebook là. Tu racontes n'importe quoi. Soyez quand même logique. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Ah ouais. Tu racontes n'importe quoi. Je n'ai jamais fait le fait. Arrête tes conneries. C'est pas possible. Tu racontes n'importe quoi. Tu rêves de ma vie ou quoi? Non, arrête de raconter n'importe quoi. Non. Je voulais dire que la Hamote, c'est des émotes. Ils payent le loyer à 95 euros. Un autre comme gars qui est propriétaire. Non. Non. Il dit qu'il est propriétaire, un autre mangeur de palmis. Ah ouais. Il dit qu'il est propriétaire. Propriétaire toujours dans le faux profil. Vous êtes fort dans les faux profils. Vous venez écrire. Vous avez écrit que je suis recherché, non? Voilà un recherché qui fait le direct chez lui. Envoyez la police. Il est en Espagne. Attends, vous n'êtes pas fatigué? Hein? Oh, c'est pas possible. Le petit entier Zaï, il vient en faux profil, il parle tous les jours. Tu n'es pas fatigué? Ouais. Oh, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Les gens, ils sont fatigués. À un moment donné, il faut vous fatiguer. Donc, quand quelqu'un a une vie comme ça, là, une vie aisée, pourquoi vous n'aimez pas? Regardez, je suis chez moi, regarde mon écran, regarde ma maison. D'en bas, là, au sous-sol, il y a la Mercedes. Hein? J'habite sur 400 mètres carrés. Habitable, 5 chambres, 5 douches. Hein? Ah ouais. Annoncement, ouais, c'est lui, c'est le petit entier là, il ne sait même pas se cacher. Je sais comment, quand je tape, il vient, il vomit. Il était mon chauffeur à Paris.
C'est un gars, il a trop rêvé de moi, le petit. Il me parle des affaires. On est parti à Bordeaux, on est machin truc. Mon frère, tourne ton disque là-bas ailleurs. Franchement. Je vais dire à ma femme de te bloquer. Elle a le